Le plafond budgétaire en F1 est-il incompatible avec l'inflation? Horner et Seidel vont en discuter avec la FIA. Ce dont vous devez vous souvenir, c'est que lorsque le plafond budgétaire a été abaissé au milieu de la pandémie en 2020, personne n'aurait pu prévoir les circonstances que nous avons aujourd'hui dans le monde. C'est pas faux. Ce que nous voyons se passer dans le monde ne va que faire monter les prix. L'inflation semble pouvoir atteindre des niveaux records. Nous constatons déjà cet impact sur des choses comme le fret aérien juste pour cet événement. Je pense que c'est un problème très important que nous devons examiner et résoudre, car cela a un impact direct sur les emplois et les moyens de subsistance des gens. Horner en appelle à la FIA et à la F1 de se pencher à nouveau sur le plafond budgétaire. Ce dernier s'est réduit de 5 millions de dollars cette année et doit subir la même réduction l'an prochain. Alors du coup, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser le même plafond l'année prochaine aussi pour compenser? Effectivement, c'est à discuter. Il est du devoir du régulateur d'examiner cette question, avec un certain degré d'urgence pour s'assurer que l'allègement est mis en place pour tenir compte de ce qui se passe dans le monde avec les augmentations du coût de la vie que nous allons tous voir. Horner n'est pas le seul à s'en plaindre, puisque Andreas Seidel, directeur de McLaren, est du même avis. Il est toujours important d'appliquer le bon sens, notamment avec ces défis supplémentaires qui se sont présentés au cours des dernières semaines et des derniers mois en termes d'inflation. Je pense qu'il est important d'avoir simplement une discussion à ce sujet. Nous sommes absolument prêts pour ça, et ouverts aussi aux solutions ou aux ajustements potentiels, tant que tout se passe dans les limites du raisonnable. Bon, pour le coup, je vais dans leur sens, parce que c'est vrai que le coût de la vie va vachement augmenter dans les semaines qui viennent, à cause de la guerre en Russie, le coût des matières premières, etc. Rien que le coût du carburant, aussi. Donc est-ce qu'il faut... Alors, peut-être pas remonter le plafond budgétaire pour cette année, mais le laisser tel quel, et pas le descendre encore pour l'année prochaine, par exemple. Je pense que ça pourrait être un bon compromis à trouver. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Doit-on remonter le plafond budgétaire? Bye bye.